Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, on va parler des arbres, mais pas en bien. Alors, il s'agit d'un frêne, enfin il y a plusieurs frênes, vous voyez bosquet. Et donc les frênes, ils piquent l'eau. Si on plante un petit truc à côté d'un frêne ou d'un érable, parce que c'est vraiment pareil, vous voyez là, et qu'on arrose, et bien rapidement, il y a un chevelu racinaire qui se forme, mais pas du bon arbre. Et donc, tout ce qu'on met, ça va mourir. Donc j'ai essayé de nombreuses fois, et vraiment, on peut rien faire à côté des frênes et des érables. Alors le souci, c'est que ça fait de l'ombre quand même. Vous voyez là le soleil, donc il est par là. Et donc moi ça me fait de l'ombre. Donc j'aurais bien aimé les garder. Alors ça m'oblige vraiment à planter en pot. Et sinon, les petits trucs à la base, là, par exemple ce que je vais vous montrer, là, un pommier, lui il a 5 ans. Vous voyez. Là on a un pêcher, non un abricotier, vous voyez, il a 5 ans. Et là on a un pêcher qui a 5 ans également. Voilà. Tout ça parce que on ne peut pas concurrencer un érable de cette taille sur mon terrain. Donc une solution, c'est de les arracher. Donc c'est ce que j'ai dû faire pas mal. Mais sinon ici, j'ai vraiment envie de garder de l'ombre. Et donc je me suis décidé à faire une technique, c'est-à-dire le tuer à moitié, mais en gardant le tronc. Voilà. Donc le principe, c'est assez simple, c'est on fait une incision tout le long, vraiment. Donc là, c'est pas encore fait. Tout le long. Et on va retirer l'écorce fraîche, là où la sève circule. Donc pour ça, on prend une scie arboricole, on fait un trait en haut, on fait un trait en bas. Donc le souci pour moi, c'est de ne pas aller trop loin, sinon l'arbre il risque de casser. Et donc c'est vraiment pas le but. Sinon je le retire et c'est plus simple. Donc on taille tout le long. Et ensuite, le mieux c'est avec cet outil. Donc cet outil, ça s'appelle un ciseau à bois fin ou une gouge de tournage. Ça a aussi un autre nom, mais je m'en rappelle plus. Et donc en fait, on peut l'utiliser comme ça un peu, mais aussi, voilà, vous pouvez calculer juste vos 2 traits de scie pour justement utiliser cet outil comme ça, pour un peu creuser autant que vous voulez. Voilà. Donc il faut quelque chose de très solide, sinon ça risque de pas marcher. Enfin, pour cette partie-là, c'est assez facile. Et hop, vous décollez l'écorce, vous voyez, hop. Et donc théoriquement, en faisant ça, l'arbre il meurt. Enfin l'arbre, la partie au-dessus. Parce que la partie en dessous, elle sera contente. Donc là, je l'ai fait ici. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les branches, elles ont fané. Alors on peut voir ici qu'il y a une courbure. En fait, toutes les branches, vraiment toutes, hein, on peut voir, elles ont fané. Donc j'ai fait ça il y a au moins 15 jours, je pense. Ou peut-être une semaine, je sais plus. Donc si ça fane, c'est que l'eau n'arrive plus. C'est donc que la mission est accomplie. Sauf qu'en fait, vous voyez, elles sont reparties après. Elles ont changé de courbure. Donc c'est que la mission était loupée. Donc là, j'ai recreusé un peu et j'ai retiré un peu plus profondément. Donc là on peut voir la différence en fait. Là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui par rapport à là ce que j'avais fait. Et donc ça marche pas. Et ça
Et ben on verra si ça marche dans quelques jours. Nous voici donc après 2 jours. Mais on peut voir que la petite entaille, ça n'a pas fait grand chose du tout. Et au niveau de l'entaille plus approfondie, et ben en fait, ça, lui a fané on dirait. Il y en a un qui a fané, mais après c'est tout. Bon, donc il faut savoir aussi que l'arbre a des réserves d'eau. Donc dans tous les cas, l'effet ne peut pas être vraiment immédiat. Mais bon, ça a l'air quand même mal parti. Bon, donc je pense que cette technique-là, elle marche pas. En tout cas, sur un érable. À moins vraiment de tailler 2 cm en profondeur. Mais bon, donc ça serait un truc faisable uniquement sur des gros arbres. Parce que là, si je coupe 2 cm de tous les côtés, mais il va plus rester grand chose et l'arbre il risque de tomber. Bon voilà, on verra un peu plus tard. 13 août, après plusieurs jours de plus de 35 degrés, voilà. Donc partie basse, et ben voilà, ça pousse bien, bonne santé. Partie haute, c'est un peu moins en forme, mais vous voyez, il n'y a vraiment aucun souci, quoi. Ça pousse. Donc finalement, ça marche pas du tout, vous voyez. Donc le seul intérêt sera donc d'augmenter la vigueur de la partie basse. Voilà. Et ici, d'augmenter donc la partie basse. Mais bon, vous voyez que après, ce qui est au-dessus, ça continue de pousser, ça, voilà. Donc vraiment, cette solution ne marche pas du tout. Alors vous me direz quand même qu'il y a une chance sur 1 milliard que ce soit à cause des réserves d'eau qui est dedans. Mais donc, comme j'ai déjà expliqué, c'est vraiment impossible. Et donc pour le prouver, on va couper là aujourd'hui. Enfin, je vais peut-être couper un peu plus haut en fait. Je couperai en haut. Et je mettrai par terre l'arbre. Et on verra comment il réagira. Et vous verrez donc, ça donne pas du tout ce qu'on voit quand on le laisse en place. Donc pour vérifier que ce n'est pas une histoire de réserve d'eau, on peut voir que si je coupe un tronc, d'accord, assez gros quand même, qu'on le laisse alors dans la même position, debout et assez à l'ombre, voilà, pour que ça reste un peu comme naturellement, on va dire. Vous voyez que ça fane, mais vraiment direct en quelques jours. Voilà, on a le feuillage qui fane totalement, quoi. Donc s'il y a des réserves d'eau, à la limite ça peut alimenter les bourgeons futurs, ça peut permettre à l'arbre de passer l'hiver, ça peut permettre de commencer une petite branche au printemps, mais en aucun cas le tronc ne contient de réserve d'eau suffisante pour alimenter le feuillage en été. Voilà. Alors un autre fait intéressant, c'est que ça s'appelle aussi saigner un arbre. Et c'est un peu l'idée pour récolter la sève de certains arbres, comme pour faire le sirop d'érable ou autre. Bon, évidemment, ça va se faire à des moments bien particuliers, pour avoir beaucoup de sève et de qualité, tout ça. Mais enfin là, ça me fait penser que, vous voyez, quand on coupe, et même plus tard, il n'y a absolument aucune sève
qu'elle soit ascendante ou descendante, visible. Voilà. Et que ce soit lors de la coupe ou plus tard. Et voilà, bah, c'est quand même un peu étrange. Et ça montre bien que l'eau, en tout cas dans ce cas-là, elle n'est pas au bord et elle se promène bien ailleurs. Voilà. Bon, donc j'ai coupé, sauf celui-ci qui allait tomber. Et j'en ai profité pour saigner les autres arbres, y compris les grands, même si ça sert pas à grand chose, mais dans le but un peu de les affaiblir et de me décider à les couper très prochainement, parce qu'il y en a vraiment marre des frênes, des érables et des peupliers. A bientôt dans la jungle.